I am a death dealer. Sworn to destroy those known as the Lycans. Our war has raged for centuries, unseen by human eyes. But all that is about to change. It's been an incredibly kind of passionate, fantastic experience making the film. It's been my favourite job I think I've ever done. It's not a gory movie. Because it has werewolves and vampires, it's really hard to say, what are you making, you know, an action movie or a horror movie? It is more of an action movie. That's why I wanted to make something that was different. It's an action movie that has vampires and werewolves. The world of vampires has a long and varied history. We're kind of taking that apart and then putting it back together again in our own way. Call it deconstructivist vampirism. Whether you like it or not, you're in the middle of a war that's been raging for the better part of 1,000 years. A blood feud between vampires and Lycans. Werewolves. It's a red-hot script. It's quite easily identifiable as a rocker. Whatever the genre, it absolutely works. No! I mean, it's not just, you know, cars blowing up and guys jumping off of roofs. It's really slick, and it's interesting. I have a background in genetic engineering. Given that, I wanted to take a different approach to the werewolves and vampires in this film. I wanted to use science as a basis rather than mysticism. We've been searching for someone, a direct descendant of Alexander Corvinus, the first true immortal. The werewolves want to find somebody with a special trait. They were after you. Other than food, why would Lycans stalk a human? I created a virus, which was the reason why vampires and werewolves became what they had finally become. Est-ce que on peut encore faire des blockbusters pareils? Ça, c'est ce que je me demande un peu. Après avoir pris le temps de revoir un peu ce truc que j'avais pas vu depuis, ça a fait, putain, 22 ans, putain, le temps passe, waouh, 22 ans que je l'avais pas vu. Underworld, un peu, ce type un peu de film qu'on appelle de l'action horror et tout. Déjà, j'aimerais me remercier mon ami d'enfance, Charles Song, je me rappelle, c'est lui qui était fan de ce truc-là et qui nous avait fait découvrir sur cassette vidéo, hein. C'est sur cassette vidéo à l'époque qu'il nous avait fait découvrir Underworld et tout. Et je me rappelle pas, j'étais trop happé par ce film blockbuster action horror, encore, au risque de me répéter, qui montrait comment on pouvait faire encore des blockbusters avant. Comme je l'ai dit un peu sur mon truc de F1 un peu, le blockbuster à l'ancienne un peu, c'est un art qui se perd. J'ai l'impression que les gens ne savent plus vraiment le faire. Et dans ce truc, il y a eu beaucoup de suites, hein. Il y a eu 1, 2, 3, 4, après je me suis perdu. Je crois que j'ai vu que la suite directe qui était le deuxième et le préquel qui était génial. J'avais adoré le préquel Rise of the Lycans qui parlait un peu de l'histoire du personnage joué par Michael Sheen, Lucien et tout. Et Underworld, vraiment, c'est pas que ça révolutionnait quelque chose, mais ça mettait en avant déjà un style, un truc qui pouvait comprendre que le réalisateur de ce film-là, Len Wiseman, avec un peu le gars qui a écrit aussi le screenplay, Danny McBride, c'est lui qui a un peu écrit la story, bon, avec aussi Len Wiseman et un gars qui s'appelle Kevin Grevioux. C'est un peu les trois là qui ont plus ou moins chaperonné l'histoire de ce truc-là. McBride et tout. Ce qui a été bien, c'est que tu peux ressentir déjà l'influence de l'animation japonaise là-dedans. En fait, je m'explique un peu. Je l'affirme pas. Vraiment, je fais, c'est pas que c'est une théorie, mais j'ai l'impression que ça se voit maintenant avec les yeux d'adulte que je viens là et un peu
meilleure connaissance un peu sur certains médias et tout. Quand tu vois Underworld, tu te rends compte que le travail de Yoshiaki Kawajiri a été important pour les No Eyes Man. Quand vous regardez Kawajiri, je vous ai déjà parlé de Yoshiaki Kawajiri quand j'avais fait mon sujet sur Wicked City. Vous voyez ce truc-là qui sort. Quand tu fais la comparaison dans le fait que ça se déroule dans un monde un peu urbain, le truc qu'il y a une lutte entre le monde urbain et tout. Là, par contre, c'est la lutte entre les lycans et les vampires. Et quand tu vois le style, l'esthétique, tout ça ressemble à des trucs de Yoshiaki Kawajiri. Le fait que le personnage un peu féminin soit un peu des femmes fatales fortes et tout qui accompagnent souvent le héros qui est l'élu un peu de l'histoire et tout, ça tu peux le ressentir. Même quand je regarde Vampire Hunter D Bloodlust aussi, ça il y a l'influence Underworld s'inspire de ça. Même quand je vois même l'affiche même de Underworld là, regardez l'affiche du truc et regardez l'affiche là, vous n'allez pas me dire que je suis devenu fou. Je pense bien qu'il y a beaucoup d'influence de l'animation japonaise. Là, quand je regardais, j'ai dit, mais en fait, même je me rendais pas compte, c'était une animation. C'est de l'animation japonaise que je suis en train de regarder, là. En fait, en regardant l'autre jour, juste il y a 2 jours, là, j'étais en train de me dire, mais putain, ça ressemble à de l'animation japonaise encore. Putain, j'avais même pas capté. Et surtout aussi l'influence de Matrix. Je peux comprendre quand je regardais même la première scène, Matrix avait déjà beaucoup influencé un peu le Hollywood à cette époque-là, dans l'esthétique, le noir, le truc, le look qui peut rappeler Neo et Trinity, même ce truc entre les ralentis, justement dans la première scène d'entrée. Par exemple, la première scène d'entrée, on voit l'apparition du personnage de Selena. Elle est presque similaire à l'entrée du Matrix 1 avec Trinity et les policiers. Donc je vois un peu comment ça il a apporté pour c'est un peu comment on appelle ça, il a un peu absorber un peu toutes ces influences pour créer un peu son propre jambalaya avec Underworld. Et Underworld, c'est quoi? C'est l'histoire un peu on est dans un fond d'histoire un peu de guerre entre les vampires et les lycans qui se déroule depuis 10 000 ans. Et il y a un personnage qui s'appelle Selena et autres et tout, qui voit, qui est en pleine course un peu pour rencontrer les lycans et essayer de les combattre et de les détruire. Et ces propres lycans là, on les voit qui sont à la poursuite d'un personnage joué par d'un personnage qui s'appelle Michael Corvin, qui est un étudiant en médecine et tout. Et cet étudiant en médecine et tout fait l'objet un peu de la convoitise un peu des lycans, parce qu'on se rend compte que cet étudiant en médecine, Michael Corvin, il a la capacité d'avoir le pouvoir non seulement des lycans et le pouvoir des vampires. Donc il est un peu un objet de convoitise là-bas. On se rend compte qu'il y a aussi plus ou moins une petite machination un peu contre les vampires et tout. Et c'est un très à peu près un peu ça que je pourrais vous dire sur le plot, sans pour autant trop vous spoiler, pour que vous puissiez vous regarder le film. Et c'est un peu ça, un peu qu'on revoit, mais vraiment c'était waouh, c'est divertissant, quoi. C'est divertissant. J'avais oublié comment on peut se divertir un peu pour un film là. Bon, il n'y a pas de truc, hein. Bon, des thèmes, of course, ça, on va appeler les thèmes qui peuvent ressembler un peu à Roméo et Juliette, avec un amour impossible, puisqu'on a un lycan et un vampire qui sont un peu amoureux et autres, tout. Quelque chose qui est beaucoup développé dans Rise of Lycan, le préquel et tout, avec le personnage justement joué par Michael Sheen. Fian là, qui est un personnage très charismatique, qui est très mieux encore développé dans Rise of Lycan. Dans Rise of Lycan, c'est encore mieux développé. Et qu'est-ce que je voulais dire encore là? Oui, il y a beaucoup ça. Et aussi, ça c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, c'est quand je parle un peu de l'influence, encore aujourd'hui, encore avec l'influence de Matrix, c'est qui m'a beaucoup plu avec Underworld, c'est la manière dont ça prend un peu le plot de Matrix et ça change un peu de point de vue. En fait, Underworld, un peu, c'est comme si tu regardais Matrix mais avec le point de vue de Trinity un peu. Parce qu'on est toujours dans
dans une recherche d'un élu. L'élu, c'est un peu le personnage de Michael Corvin qui a la capacité de avoir qui a un héritier un peu d'un truc qui peut avoir le sang des lycans et le sang des vampires, et il peut amener un peu c'est-à-dire l'apparition un peu d'un personnage comme ça peut amener un peu la paix entre les vampires et les lycans qui dure depuis 10 000 ans, puisqu'on voit qu'on peut fusionner un peu les deux, tout dont il représente un peu un élu particulier. Mais Trinity et Selena, elle est un peu celle qui participe à l'éveil de cet élu-là. Mais là, c'est sur son point de vue. C'est comme si on voyait le personnage de Trinity qui est une personnage principal. L'élu un peu en abîme secondaire. Et l'élu un peu en abîme secondaire. Il n'est pas en allure principal. Et la dynamique un peu que tu vois pour Hero et Trinity, elle est très similaire à la dynamique que tu vois chez Michael et Selena et tout. Donc j'aime bien un peu comment ils ont switché un peu le plot, un peu comme ça peut rappeler un plot qui où il est beaucoup focalisé sur et c'est vraiment magnifique, hein. Ça montre vraiment ça. C'est triste un peu parce que je me dis, même un film comme ça là, ça ne peut même plus exister dans notre époque avec ce style, le truc. Les effets spéciaux sont très pratiques, pas trop de 3D, très peu de 3D, très peu de trucs, beaucoup de choses encore faites encore à la main et autres, tout. Il y a pas trop de 3D. Je trouve que comment on appelle ça, de CGI, il y a pas trop de CGI et autres et tout, des effets spéciaux vraiment très pratiques. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que ça a très bien vieilli, hein. Pour un film qui a sorti il y a 22 ans. Je regardais le truc, je regardais l'esthétique, je dis merde, ça a sorti il y a 22 ans, frère. Regardez comment ça encore. Ça bat même certains films qui sont sortis maintenant, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui me dit, en tout cas, Underworld, moi je vous le conseille fortement. Pour ceux, les Genzi qui n'ont pas encore vu ce film ou qui serait que truc, je vous conseille de regarder ce truc là, moi ça a trop bien vieilli, c'est pour les fans d'animation japonaise, même si ça rappelle beaucoup l'animation japonaise en bonne qualité, des Américains qui étaient fans de l'animation japonaise à l'époque où c'était pas cool, hein. Dans les années 2000 là, c'était pas encore cool de dire que toute là, même les frères Wachowski avec Matrix et tout, c'est vraiment les OG. Même moi, je l'avoue, hein, je ne captais pas ça. C'est des années en 2007-2008 que j'ai compris qu'il y avait l'influence de l'animation japonaise sur Matrix, hein. À l'époque, je ne savais pas qu'il y avait l'animation japonaise qui les influençait. Pardon, je ne veux pas commencer à faire là. On n'avait même pas accès à l'information comme aujourd'hui. Mais c'est en 2007-2008 que je me suis rendu compte, putain, le mec, il piquait ça et tout. Et si vous aimez un peu ce genre de blockbuster, action horror, action horror, heroic fantasy, et une femme badass, peut-être l'une des femmes les plus badass de l'histoire du cinéma aussi, hein. Allez le regarder, parce qu'Underworld, c'est un putain de film. Maintenant, les suites, je me rappelle que les suites n'étaient pas si ouf. Evolution, c'était pas forcément un truc. Rise of Lycan, parfait. Après les Blood, je sais pas quoi là, j'avais laissé. Après bon, je veux pas spoiler, mais le personnage de Michael n'est même plus présent. Ils ont insisté seulement sur qu'il veut que ça. Après, je dis ok. Ils ont tué la saga là et tout. Et pour une saga qui a eu du succès, mais qui n'était pas apprécié par les critiques à l'époque. Maintenant, quand je revois, c'est devenu un classique pour beaucoup de gens. C'est assez amusant, mais en tout cas, voilà, c'était un peu ma volonté de vous présenter ce film-là, un film que j'ai revu et tout. J'essaierai encore de faire des reviews de films. Là, il y a j'arrive pas encore à le terminer, hein, parce que c'est très difficile pour moi de le regarder. Le highest ou de lowest de Spike Lee. J'essaierai de faire un truc aussi sur ça. J'arrive pas, je m'endors chaque fois que je le regarde. Donc c'est même pas bon signe. C'est pas bon signe. Pas bon signe du tout, mais voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.